Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à mon cours. Avant de commencer le premier cours, Introduction à l'analyse financière, je vais vous donner une idée générale sur le module. Bon, l'analyse financière, c'est l'étude de l'activité, de la rentabilité et de la structure financière de l'entreprise. Elle constitue un ensemble d'outils d'analyse qui permet soit de dégager des résultats, des indicateurs financiers et des ratios, ou bien de donner des informations sur l'évolution de l'activité, sur l'évolution de la structure financière et sur les performances réalisées. D'interpréter ces informations à l'aide du diagnostic financier et d'effectuer des comparaisons entre le passé, le présent et l'avenir de l'entreprise, ainsi qu'avec d'autres entreprises du même secteur d'activité. Et donc, la finalité de l'analyse financière, c'est d'établir un diagnostic financier détaillé qui consiste à recenser les forces ou bien les faiblesses de l'entreprise afin de porter un jugement sur la performance de l'entreprise et la situation financière de l'entreprise. Maintenant, on va commencer ce module. Bon, dans ce chapitre, on a deux sections. La première section, c'est le bilan. Normalement, vous avez vu déjà le bilan comptable en première année. Donc, c'est quoi un bilan? Le bilan pour l'entreprise, l'État a une date donnée de ses éléments actifs et de ses éléments passifs, bien sûr, et de ses capitaux propres. Il fait partie des capitaux annuels. Le bilan s'établira à partir des soldes des comptes de bilan et de la balance. Dans le bilan, on trouve les classes suivantes. On commence par la classe 1, compte des capitaux, la classe 2, compte d'immobilisation, la classe 3, compte de stock, la classe 4, compte des tiers et la classe 5, compte financier. Dans un bilan, on a les comptes à solde débiteurs. Ça veut dire quoi? Ils constituent l'actif du bilan, sauf les comptes 129, 119 et 108, qui se placent au passif en déduction, bien sûr, des capitaux propres. Deuxièmement, les comptes à solde créditeurs. Ils constituent le passif du bilan, sauf les comptes d'amortissement 28 et de dépréciation 29, 39, 49 et 59, qui se placent à l'actif en déduction des comptes concernés. Voici la structure du bilan. Essayez de l'analyser. Donc, on remarque que le bilan, il se compose de deux parties, côté actif et côté passif. Et dans l'actif, on a actifs immobilisés, c'est-à-dire à long terme, comme les immobilisations corporelles, immobilisation incorporelle et immobilisation financière. Actifs circulants à court terme, comme le stock, créances, clients, valeur mobilière de place et trésorerie active. Le deuxième côté, le côté passif, on trouve quoi? Les capitaux propres, comme capital social, réserve, résultat. Et aussi, on a des dettes, soit financières, soit d'exploitation. Et on trouve aussi trésorerie passive, bien sûr. Maintenant, on passe à la deuxième section. Deuxième section, ça sera sur le compte de résultat. C'est quoi un compte de résultat? Donc, dans un bilan, on avait les
5 premières classes, donc il nous reste 2 classes. Donc dans le compte de résultats, on trouve la classe 6 et la classe 7. Les charges et les produits. Bien sûr, pour calculer, le but ou l'objectif de compte de résultats, c'est de calculer le résultat de l'exercice. Pour le calculer, donc, le résultat égale la classe 7 en général, moins la classe 6. Après, on va le détailler. Donc, c'est quoi un compte de résultats? Le compte de résultats est établi à partir des comptes généraux de gestion. Il fait partie des comptes annuels. Il constitue le document de base de l'analyse de l'activité et de la performance, surtout de l'entreprise. Le compte de résultat dégage le solde de l'enregistrement de ces mouvements afin de faire apparaître, bien sûr, soit bénéfice, soit perte, tout dépend. Donc, dans un compte de résultat, on a les mouvements constants, les charges bien sûr, la classe 6. On a les mouvements constants, les produits, la classe 7. Voici la structure du bilan, du compte de résultats. Essayez de l'analyser. Très bien. Donc, on remarque que dans un compte de résultats, on commence par le résultat d'exploitation. Très bien. Après, on calcule le résultat financier et le résultat courant avant impôt. Après, on calcule le résultat exceptionnel et à la fin, on calcule le résultat de... Après, on calcule le résultat de l'exercice. Donc, c'est ça, le premier chapitre. Il est très, très facile. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Très bien. Donc, merci pour votre attention.